il y a eu des décisions aberrantes qui ont été prises. Je pense sincèrement qu'il va y avoir dans les jours à venir un phénomène de ras-le-bol et qu'on risque d'avoir un phénomène de désobéissance civile. Israël est rentré dans un second confinement depuis vendredi 14 heures et pourtant des milliers d'Israéliens ont du mal à comprendre la logique de ces décisions, de ces restrictions sanitaires. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Dr Josrian. Josrian, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Shana Tova tout d'abord, une bonne année à vous et toute votre famille. Jo, on va essayer de comprendre un peu la logique, s'il est possible, de ce nouveau confinement, de ces nouvelles restrictions. On s'était beaucoup parlé lors du premier confinement au mois d'avril, au mois de mai, et c'est vrai qu'il y avait une certaine logique et les Israéliens arrivaient plus ou moins d'une certaine façon, même s'il fallait leur rappeler de respecter les restrictions qui étaient imposées alors. Ce second confinement arrive d'une façon un peu bizarre. Et on a du mal un peu à comprendre la logique, Jo. Est-ce que vous allez arriver à nous faire comprendre la logique de ce second confinement ? Je vais essayer. Déjà, à l'aube de cette nouvelle année, tous mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité pour chacun d'entre vous et pour vos familles. Et en même temps, nous commençons cette année de manière un peu particulière, un peu bizarre même, dirais-je, en étant en confinement, alors que nous espérions tous que nous allions revivre à peu près normalement. Hélas, non. Que s'est-il passé ? Il s'est tout simplement passé que, à partir du moment où il y a eu un déconfinement après le premier épisode, les chiffres ont commencé à monter. Les chiffres de contamination ont monté et sont montés de manière importante pour arriver à près de 5000, ce qui fait d'Israël le premier pays de contamination. Donc, devant cette situation, les autorités ont dû prendre un certain nombre de mesures. Sauf que les mesures qui ont été prises, et c'est mon explication, ont été des mesures qui ont été soumises à forte pression politique. C'est-à-dire que les mesures qui auraient dû être des mesures techniques, des mesures médicales, d'épidémiologistes, ont été discutées, rediscutées, retravaillées et finalement amendées par des responsables politiques qui essayent d'écouter leurs affidés. Alors, essayez, Jo, on va peut-être s'arrêter un peu ici. Essayez, Jo, de nous préciser, ça veut dire quoi que ces décisions ont été prises plus par des politiciens que par des médecins ? Tout à fait. C'est mon sentiment. C'est-à-dire que nous avons... Vous savez, écoutez, c'est très simple. C'est très, très simple. Les chaînes de contamination en Israël sont parfaitement localisées. On sait où se trouvent les chaînes de contamination, en tout cas les plus importantes. Ainsi, on sait, et je le dis sans vraiment ne vouloir stigmatiser aucune communauté, aucune personne, et je suis vraiment, vraiment clair avec ça. Vous avez la communauté arabe et la communauté ultra-orthodoxe représentent 25 à 30% de la population israélienne. Or, plus de 40% des contaminés viennent de ces communautés. Donc, on sait où il y a des poches importantes de contamination, et le plan de Roni Gamzu était d'isoler à chaque fois ce qu'on appelle des clusters, ces quartiers, ces rues, pour stopper les chaînes de contamination. Il n'a pas été suivi, et donc on a confiné tout le monde. Ça, c'est un premier point. Il ne faut pas oublier non plus que si on reprend l'histoire de cette contamination, donc cette deuxième vague, c'est que dès le déconfinement qui a été extrêmement rapide la première fois, on a permis aux enfants de retourner à l'école, ce qui a entraîné un pic énorme de contamination. 15 jours après, il y a eu l'autorisation de faire des mariages et des bar mitzvot à 250 personnes, ce qui a encore entraîné un peu plus de contamination. Donc, et puis surtout, il y a eu
une indiscipline de la part des Israéliens. Et on l'a dit suffisamment, et vous et moi et l'ensemble des médias et des politiques aussi ont stigmatisé et ont montré du doigt les personnes qui, de manière irresponsable, ne mettent pas le masque, ne se lavent pas les mains, ou en tout cas ne respectent pas les gestes barrières, car on sait que la contamination se fait, on l'a déjà dit, par les postillons, par la respiration, et que le masque est la seule manière de se protéger. Donc ça, donc Jo, il y a une irresponsabilité qui fait que cela a flambé. Alors ça, Jo, c'est pour les explications de la contamination et du nombre important de malades chaque jour. On arrive pratiquement aujourd'hui à 5000 chaque jour. Alors, est-ce que ce confinement est une bonne chose aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que les Israéliens ne le comprennent pas très bien. On a le droit de manifester, on a le droit d'aller à la synagogue. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est sans vouloir tirer sur une ambulance, on marche par-dessus la tête. Il y a eu des décisions aberrantes qui ont été prises. Il y a eu, à un moment donné, on pouvait sortir de chez soi à 500 mètres. Ensuite, c'est à 1 kilomètre dans la nuit. D'un coup, on apprend que les écoles qui devaient fermer vendredi ferment mercredi. Mais en même temps, on dit aux gens, vous ne pouvez pas vous rencontrer, vous ne pouvez pas aller dans vos familles, mais on vous permet d'aller faire des manifestations. On interdit d'aller dans des restaurants, alors qu'on sait que le taux de contamination dans les restaurants n'est pas le plus important. On interdit les plages, ce qui est un peu stupide, car on sait qu'en plein air, la contamination, si on respecte certaines règles, n'est pas importante. Donc il y a vraiment des décisions qu'on ne comprend pas, que le public israélien ne comprend pas. Je pense sincèrement qu'il va y avoir dans les jours à venir un phénomène de ras-le-bol, ouais. et qu'on risque d'avoir un phénomène de désobéissance civile, peut-être pas très important, mais en tout cas qui sera manifeste, ouais. Car il y a une incompréhension, il n'y a pas eu assez de pédagogie, il y a eu des ordres, des contre-ordres, il y a une sorte d'incompréhension des plans qui sont proposés. Alors, avec à chaque fois une menace de quelque chose d'encore plus fort. Ouais. Mais quoi de plus fort aujourd'hui que ce que nous vivons, avec des problèmes sociaux et économiques qui sont très très importants. Je rappelle que nous avons près d'1 million de chômeurs en Israël, avec des risques sérieux de paupérisation d'une partie de la population. Alors, donc c'est pas simple, c'est pas simple du tout, et on risque, Jo, après ce confinement, de rester à peu près dans les mêmes chiffres de contamination, peut-être même de voir une certaine augmentation. Alors qu'est-ce que le gouvernement va décider ? On espère que non. On espère que nous espérons tous que ce confinement va stopper les chaînes de contamination et qu'on va avoir une décélération. Donc c'est ça le but. Selon un institut sérieux auquel moi je me réfère régulièrement quand je dois travailler, enfin mes interventions, qui est un institut qui est lié à Tsahal, qui fait de la recherche mathématique et de la modélisation épidémiologique. Normalement, nous devrions commencer à avoir une décélération progressive pour arriver au 15-20 décembre à une situation à peu près normale qui permette de revivre à peu près correctement, c'est-à-dire d'avoir à peu près 400 contaminations par jour. Donc, et ça va prendre 3 mois. Alors, ceci étant dit, si cette période de confinement donne des résultats et si l'ensemble de la population accepte de reprendre les gestes barrières de manière sérieuse. Alors justement, on termine par ça, Jo. Quel est votre appel aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, il faut garder espoir. On sait que nous gagnerons, nous vaincrons. L'humanité a toujours vaincu des pandémies, parce qu'il y en a eu d'autres, bien évidemment. Et nous vaincrons cette pandémie. Simplement, il faut sortir de cette pandémie par le haut, en étant en bonne santé. Donc, il faut vraiment se préserver. Il faut essayer, tant que faire se peut, de respecter ce confinement, en tout cas de le rendre pas trop désagréable. J'invite les personnes qui nous écoutent à profiter de ce kilomètre pour sortir, pour marcher, pour prendre l'air, pour tourner, même si c'est pour tourner autour de leur habitation. Mais il faut sortir, il faut prendre l'air.
je les invite à faire du sport, je les invite à manger moins, à manger différemment, car le confinement est une période où on grignote, on mange et c'est pas très bon. Je les invite à faire à regarder un peu moins la télévision et à lire un peu plus, à avoir des loisirs créatifs. Et je les invite surtout, et permettez-moi encore juste, à aller voir leur médecin, car il faut faire attention, parce que dans ces périodes de confinement, on a eu des problèmes là, de la première fois, où les personnes n'osant pas sortir ne consultaient pas, avec des problèmes sérieux. Donc quand il y a un problème, il faut... ma consultation est ouverte, mais les consultations de mes confrères aussi sont ouvertes, et on a le droit de consulter. Donc il faut que les gens se soignent et ne restent pas totalement isolés. Très bien. Merci beaucoup, docteur Josrien. Bonne journée à vous et encore une fois, Shana Tova. Shana Tova.